Bonjour les vivants, ici Marie, votre experte nutrition et santé au sein de Manger Vivant. Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai très envie de vous partager la meilleure manière de manger sans gluten. Bien sûr, vous pouvez y aller par étapes. La première étape, ce sera déjà de stopper tout ce qui est céréales raffinées parce que de toute façon, elles ne sont pas bonnes pour vous. Et la deuxième étape, ça va être de diminuer pour arriver à stopper les céréales qui contiennent du gluten. D'ailleurs, si vous êtes curieux de découvrir les bienfaits d'une alimentation sans gluten, je vous invite à cliquer ici en haut à droite parce que j'ai fait une vidéo qui est vraiment dédiée au gluten pour vous expliquer en quoi, même si vous n'êtes pas allergique ou intolérant, vous allez découvrir beaucoup de bienfaits pour atteindre vos objectifs à stopper, voire diminuer si vous n'y arrivez pas tout de suite, le gluten. Alors, dans les aliments sans gluten, vous avez deux catégories. Il y a vraiment la première catégorie qui est vraiment à éviter, c'est la catégorie des aliments industriels qui sont très transformés, dans laquelle quand vous regardez la liste des ingrédients, eh bien vous allez trouver énormément d'ingrédients. Si vous voyez plus de 3-4 ingrédients, vous pouvez être sûr que ce produit est très transformé, très industriel et qu'en fait il n'aura aucun intérêt pour votre santé parce que dans ces ingrédients sans gluten là vous allez trouver de l'amidon, beaucoup de maïs, beaucoup d'additifs et en fait ce sont des produits qui sont tellement transformés, ultra transformés dans l'industrie alimentaire qu'en fait à la limite il vaudrait mieux que vous mangiez un pain avec du gluten normal que vous trouvez à la boulangerie du coin que de manger ces produits-là qui ont beaucoup de rajoutes et qui sont finalement néfastes pour votre santé. La deuxième catégorie des aliments sans gluten, c'est en fait des aliments qui naturellement n'ont pas de gluten. Alors dans cette catégorie d'aliments qui sont naturellement sans gluten, je vous invite à privilégier les féculents qui ont un index glycémique bas. Ça va être très important par rapport à vos objectifs de santé, de perte de poids. C'est des aliments qui naturellement ont un index glycémique bas vers lesquels vous allez vous diriger quand vous voulez des alternatives saines au gluten. Je vais vous montrer vraiment une petite liste d'aliments que vous trouvez très facilement, soit en magasin bio et même beaucoup maintenant en grande surface, qui vont être les meilleures alternatives à utiliser dans votre quotidien. Alors, un des premiers aliments sans gluten qui est très intéressant à utiliser, c'est le quinoa. Donc le quinoa, c'est pas vraiment une céréale, mais en tout cas, ça a un index glycémique bas, ça a une composition nutritionnelle très intéressante pour vraiment bien nourrir votre corps, faire le plein d'énergie. Donc le quinoa, c'est une céréale, une pseudo-céréale qui est naturellement sans gluten et qui va être excellente pour votre santé, qui va être excellente aussi pour atteindre vos objectifs de perte de poids ou même de retrouver une meilleure vitalité. Donc le quinoa, c'est vraiment un excellent choix. Alors, dans les autres choix que vous allez pouvoir avoir, je vous invite vraiment à vous tourner vers une céréale qui s'appelle le sarrasin. Alors c'est très facile d'en trouver et on trouve même maintenant des pâtes qui sont, vous voyez ici j'ai des linguini au sarrasin. C'est des pâtes que vous allez pouvoir préparer comme votre pâte classique, sauf que le sarrasin naturellement ne contient pas de gluten, a un index glycémique bas, a vraiment un très bon goût. Et d'ailleurs, je vais faire le test de lire la composition des ingrédients avec vous. Et bien dedans, on ne trouve que du sarrasin. Donc ça, c'est déjà une marque, ce n'est pas un produit transformé, c'est vraiment excellent. Et dans les produits au sarrasin, vous allez trouver aussi en magasin bio quelque chose de très intéressant pour remplacer le pain. C'est donc du pain des fleurs. Donc ça s'appelle le pain des fleurs et ce sont des tartines craquantes, donc des petites cracottes au sarrasin. Je vous invite à choisir celle-là plutôt que les autres variétés parce qu'ici vous n'avez ni sel ni sucre dans la recette et c'est vraiment une excellente alternative au pain. Alors dans les autres produits sans gluten que je vous invite à privilégier, vous avez tout ce qui est à base de farine de châtaigne. Donc ça peut être parfait pour venir faire des petits gâteaux, des cakes ou même si vous voulez faire votre pain maison, vous pouvez par exemple combiner la farine de châtaigne avec la farine de sarrasin et vous allez faire des délicieuses recettes de biscuits, de cakes ou encore de pain. Un autre aliment qui est vraiment très bien, c'est de privilégier de manger du riz sauvage. Alors c'est juste une variété de riz qui est de couleur noire, qui est absolument délicieuse. Et en fait, dans le riz sauvage, vous avez un index glycémique beaucoup plus bas que dans d'autres variétés de riz. Parce qu'il faut savoir que le riz a naturellement un index glycémique haut, à l'exception du riz sauvage. Mais vous pouvez aussi choisir de temps en temps un petit peu de riz basmati.
Le riz basmati sera une alternative intéressante parce que l'index glycémique est beaucoup plus bas que le riz blanc classique et les autres variétés de riz que vous allez pouvoir trouver. Alors vous avez aussi tout ce qui est pâtes et produits à base de farine de coco. Vous avez également le millet et il y a une autre céréale qui a un index glycémique bas qui est très intéressante pour votre santé, pour votre perte de poids, c'est le fonio. Le fonio, c'est une céréale qui pousse naturellement en Afrique de l'Ouest. On en trouve en magasin bio et ça peut permettre par exemple de remplacer, quand vous faites une délicieuse recette de couscous, eh bien ça remplace la semoule de blé et c'est vraiment très très bon. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces céréales là. Ça c'est vraiment un aperçu non exhaustif parce que en fait je vous ai juste montré quelques produits, mais il existe énormément de préparations saines qui contiennent ces féculents là, ces céréales là. Donc c'est juste pour vous donner un petit aperçu qui va vous permettre de débuter dans votre transition sans gluten en faisant les meilleurs choix. Un dernier petit conseil pour terminer cette vidéo, c'est que si vous voulez atteindre un objectif de perte de poids, eh bien je vous invite à privilégier les féculents les jours où vous êtes vraiment actif physiquement, ou alors les jours où vous faites un petit peu d'activité physique, où vous avez un petit peu plus marché ou fait du sport, parce qu'en fait si vous mangez tous les jours des féculents, eh bien ceux-ci vont vous apporter beaucoup de glucides qui vont favoriser une prise de gras. Donc il vaut mieux privilégier plusieurs fois par semaine les féculents naturellement sans gluten les jours où vous êtes un petit peu physiquement actif ou que vous pratiquez une activité physique si vous avez déjà eu le plaisir de vous y mettre. Alors si vous souhaitez recevoir nos meilleurs conseils pour débuter en alimentation vivante et ancestrale, je vous invite vraiment à découvrir notre série de vidéos. Vous allez la découvrir ci-dessous et ici en haut à droite. C'est une série de 4 vidéos qui vous sont offertes pour recevoir les meilleurs conseils et démarrer votre transition alimentaire. C'est Alexandre de Manger Vivant qui les a créées. Elles sont vraiment super. Donc cliquez ci-dessous pour les découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce, un commentaire pour interagir ensemble et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être certain de ne manquer aucune des nouvelles vidéos à venir. En tout cas, j'ai eu le plaisir de faire cette vidéo pour vous et je vous dis à très bientôt.